Bonus. Trax. Bienvenue sur la JDR Academy. On joue sur le thème d'une organisation non gouvernementale, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est chiant, ouais, d'accord. Ok. Ah, mais non. Attends, on a quand même joué sur des chats et on a vu où c'est parti. Une ONG, j'ose même pas imaginer. L'ONG pour laquelle vous travaillez a toujours envoyé des missions aux quatre coins du monde. L'ONG a décidé d'envoyer une équipe accomplir une mission humanitaire longue dans un pays lointain, dangereux. L'ONG vous a choisi, vous et personne d'autre, pour être à la tête de l'équipe qui accomplira cette mission. L'ONG vous a choisi parce qu'elle sait que vous êtes bon dans ce que vous faites et croyez en ses valeurs. Si vous voulez, vous pouvez choisir dès maintenant une ONG. Ok, alors est-ce que vous voulez... on choisit collégialement une ONG? Ouais. Est-ce que c'est un truc qui sauve des chats? Ou est-ce que c'est un truc dont la mission est de buter tous les chats? Parce que les chats, c'est... Ouais. De la vermine maintenant. C'est la vermine, ouais. Oh. À cause d'eux, il n'y a plus d'oiseaux. On cherche à pousser pour qu'ils soient reconnus comme espèce nuisible et donc... On fait du lobbying, on milite et tout ça pour que les gens comprennent que les chats, c'est des connards. Les chats, ils dépensent leur pognon au baby-foot, ils passent leur temps à fumer des pétards et à grimper au plafond. C'est vraiment des branleurs. C'est l'association anti-chat. Alors qu'on aurait pu prendre Handicap International. Oui, Ça vous va ou pas? oui, l'association anti-chat. Non, putain, mais il y avait un sketch. Les comités anti-chat, c'est ça? C'est quoi? C'est ceci est un message du machin... Ouais, du comité contre les chats. Oui, c'est le CCC. Oui, c'était ça. Ouais, voilà. On peut être ça, le comité contre les chats. Voilà. C'est pour ça que Quizcast Chaton est plein des bonnes choses qui sont bonnes pour votre chaton qui est plein de vie. Qui veut commencer? Il faut qu'on se trouve des noms d'abord, quand même. Pierre, Paul et Jacques? C'est nul. Oui. Moi, je m'appelle Chantal. Juste un doigt. Régis. Je suis Régis. Ah oui, d'accord. Donc toi, t'es un con, quoi. Attendez les gars, parce que moi les nuls, j'ai connu ça tout petit, j'ai un peu d'écart avec vous. Bah ça sera Bruno alors. Oui, c'est vrai. Il est mort l'année de ma naissance, donc c'est cool. Ah ouais? Ah bah voilà, t'es Ouais. sa réincarnation. Il faut une Ah, moustache. très bien. Moi, c'est Chantal, toi, c'est Bruno. Bah, je suis Alain alors. Bah oui. La whisky pète. Très bien. Qui commence? Moi j'ai une idée. Hein. Ah bon, bah vas-y alors. Vous considérez un autre membre de la mission comme un arriviste au sein de l'ONG, qui et pourquoi? Il y en a un, entre autres, il s'appelle Mathieu Normand. Et pourquoi c'est un arriviste? Parce que il a déjà possédé des chats Non. avant de les détester. T'es sûr de ça? Oui, c'est ça. Certain, il y a des photos de famille. T'as des photos. Ah, Ah, le salaud. Donc il les aime secrètement. Bah, à une époque, il les a aimés avant de les détester, quoi. Mais bon, est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui retombe sa veste? Ah non, Ah. non, jamais de la vie. Est-ce qu'il les déteste vraiment? Il faudrait le piéger avec une peluche, tu vois. Bah oui. pour voir sa réaction. Bien joué. Un jour, vous avez reçu une promotion au sein de l'ONG. Qu'est-ce que c'était? La méritiez-vous? Bah écoutez, oui, je pense que je la méritais. Enfin, en tout cas, j'ai montré que j'avais des capacités d'organisation au sein de l'organisation qui ont été reconnues par Dominique, notre chef à tous. Et c'est très logiquement qui m'a nommé vice-secrétaire délégué à l'éviscération des chats et je ne pense pas avoir volé cette place. Bah, comment ça? C'est-à-dire, explique-nous là. Tu les as mérités, mais t'as fait quoi pour le mériter? Éviscération des chats en plus, donc c'est particulier, quoi. C'est presque un grade de chevalier, hein, de chevalier d'honneur. Non, ça c'est le chapitre qui m'a donné à diriger aujourd'hui, mais j'ai fait mes armes comme vous, en battant le pavé, en donnant des tracts, en shootant dans des chats, en colmatant des chatières au silicone. Voilà, enfin j'ai fait tout ça quoi. Vous savez bien, on a commencé comme ça, puis j'ai montré que voilà, à force d'abnégation, de zèle, je méritais une promotion, que j'étais une vraie meneuse d'hommes et Dominique a su le voir en moi. Et je le remercierai jamais assez pour ça. Moi, j'estime que la place me revenait, hein, parce que personne n'a autant battu le pavé et distribué des boulettes empoisonnées à travers la ville que moi. Oui, mais Alain, je t'ai déjà dit, c'est bien beau de battre le pavé et de s'agiter dans tous les sens. Tu le fais sans efficacité, tu ne fais que te fatiguer. Tu fais beaucoup de bruit pour rien, Alain. Je fais dans la discrétion, moi, monsieur. Madame. Oui, merci, bon j'ai un peu de moustache, mais madame. Hein. Perso, moi, ce qui va, je trouve ça un peu dégueulasse, c'est de faire monter une femme hein, pour qui, bah écoutez, je le rappelle, hein, Pardon le diminutif de ces partis porte le nom de notre ennemi juré. Quoi. Pardon? Monsieur Chantal. C'est scandaleux de faire monter une femme au mérite? Non mais tu t'entends, Bruno? J'ai presque entendu Dominique t'appeler ma petite chatte aussi. Donc voilà, tu vois ça. Mais c'est une vanne entre nous, moi je l'appelle mon minou. Ah, t'as aucun humour, Bruno, en plus d'être con, t'as aucun humour.
Ça s'améliore pas? Oui, je pense qu'il y a des passe droits, c'est tout. Écoute, pense ce que tu veux. En tout cas, je sais qui est de corvée de litière la semaine prochaine. Les litières de la ville, là. Ouais. Vous faites une tâche au sein de la mission que n'importe qui d'autre pourrait faire, mais l'ONG vous a sélectionné spécialement pour la faire. Quoi? Et surtout pourquoi? Oui, tout à fait. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant j'étais maître chien et que du coup, on m'a donné une mission spéciale, mission un peu secrète, de dresser des chiens pour les lâcher à travers la ville pour aller attaquer tous les chats. Et vu que je suis le seul maître chien, et c'est une de mes capacités les plus surprenantes, eh bien personne d'autre ne pouvait le faire. Et ça marche bien. Avec des caniches. Bon, pour l'instant j'ai que des caniches, mais voilà. Un jour, je pense passer avec des pitbulls. Non mais tu t'entends, Alain. Tu es dresseur de caniches de combat. Oui, bon, alors les pitbulls, c'est plus compliqué. C'est pas comme ce que disait Régis, hein. C'est pas du tout parce qu'ils me font peur, ça c'est n'importe quoi. Mais voilà, je fais étape par étape. Le travail progresse très bien, sachez-le. Bientôt, vous verrez des résultats impressionnants. Moi, je devrais en avoir. Terrible. Faites-moi confiance. Quelles compétences mettez-vous au service de cette ONG que personne d'autre n'a? Moi, je suis un peu hacker sur les bords et entre autres choses, j'ai développé une façon de détourner les systèmes GPS pour les puces, ce qui permet de traquer tous ces putains de chats qui se baladent et qui ont été pucés. Bien, impressionnant. J'avoue, depuis que tu fais ça, tu nous as fait gagner du temps. C'est vrai. Impressionnant, Bruno. Voilà. Je valide. Ça permet même de faire un peu comme un livreur Amazon, de faire des trajets optimisés pour limiter un maximum la consommation d'essence. Pour les maraudes. Exactement. Efficacité. Eh ben oui, les ressources sont pas illimitées, hein, donc voilà, on a un petit budget et ouais, très bien. C'est vrai qu'Alain et moi, ça fait quand même 20 ans qu'on fait ça, 25 ans. Mais grâce à toi, c'est vrai qu'on est rentré dans l'an 2000. Merci Bruno. Dans nos 2000 du futur, exactement. D'où ton surnom d'ailleurs, Bruno 2000. C'est comme ça qu'on t'appelle, à partir de maintenant. Moi, c'est quoi? C'est ma petite chatte, c'est ça? T'as dit tout à l'heure, non? C'était ça. Bah, toi, c'est Bruno 2000. Bruno 2000, terrible. Qu'est-ce qui rend cette ONG importante à vos yeux? Mais elle est primordiale, elle fait un travail déjà ingrat que personne d'autre ne voudrait faire, et surtout, on ne se rend pas compte à quel point c'est primordial pour la sauvegarde de la planète. Ne serait-ce qu'en termes de biodiversité, il faut savoir que les chats domestiques qui pullulent dans les quartiers résidentiels sont un vrai fléau. Ils mangent tout, ils mangent absolument tout ce qu'ils trouvent, vivant, mort, volant. Les chats sont une vraie plaie. En plus, ils ont des maladies, ils sont cons, ils sont ingrats, c'est des saloperies. Voilà ce que fait le travail que fait notre ONG. Et en les éliminant tous, un par un. Alors bien sûr, nos méthodes ont été dénoncées par des associations de fanatiques comme L214, ce genre de choses. Les fous. Oui, nous creusons de grands trous dans lesquels nous mettons des centaines de chats avant d'y mettre le feu. Oui. Oui, nous bouchons ces trous au bulldozer. Et... Oui, effectivement, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Il faut en passer par là, on en passera par là. En tout cas, je peux vous assurer que pas un chat dans mon quartier n'a croisé mon chemin et n'en est ressorti vivant. Et ça, j'en suis fier. Et le CCC peut en être fier. Le comité contre les chats. Forever. Et pour mettre fin aux accusations mensongères dont nous sommes les victimes, il faut savoir que la plupart des chats qui sont dans ce fossé, avant qu'on mette le feu, la plupart sont morts. C'est vrai. Donc, pas de cruauté. Le message que je tente à passer, c'est qu'à partir du 12 juin, n'oubliez pas que c'est l'ouverture de la chasse aux chats, que pour l'occasion, nous organisons Une AG. une AG forcément, et puis une vente de gâteaux pour pouvoir s'acheter de nouveaux fusils. Et des arbalètes. Donc voilà, venez nombreux hein, à notre grande kermesse. Alors, grande kermesse pour les enfants, hein, tir à l'arbalète sur chat, enfin voilà, tous les jeux classiques habituels. Venez nombreux, hein, on y croit à fond. Et le Grand Prix de Tombola, organisé par Jocelyne, ça sera surtout d'obtenir un magnifique manteau en peau de chat. Ah, celui-là, je le veux. Ah, je le veux. Ah, il est Bah, très tout beau. le monde va se l'arracher. Hein. Ah, Je il est l'ai beau. vu, il est très beau. Et puis voilà, vous pouvez acheter vos permis spéciaux édités par le comité. 20 €, ça soutient la cause et ça vous donne le droit de tuer 3 chats sans risquer de poursuites judiciaires.
Ça, c'est quand même Et, chouette. et n'oubliez pas notre Patreon, hein, bien sûr. Alors, la somme est entièrement libre, mais à partir d'un engagement de 100 € par mois, vous pouvez accompagner Alain lors d'une de ses maraudes, et il vous tiendra le chat pendant que vous pourrez l'égorger proprement et sentir ses viscères chaudes sur vos mains. Je peux vous assurer que c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais la première fois. Même mieux, pour le grand gagnant, je m'engage à aller moi-même personnellement torturer le chat de leurs voisins devant leurs yeux. Ils pourront prendre des photos en plus, et même filmer. Et ça, c'est chouette. Alors ça, Alain, ça c'est généreux de ta part. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. Ah non, moi je dis bravo. Moi je dis monsieur, avec tes canifs là. Quel est ce pays lointain dans lequel la mission se déroule et pourquoi vous met-il si mal à l'aise? Eh bien... En Égypte, ils vénèrent des chats. bah oui, exactement. On a justement, on cherche à se développer à l'international et j'avoue que voilà, avec l'aide de Bruno et Chantal ici présents, je tiens vraiment à les remercier. Ils ont fait un gros boulot et je suis en mesure de vous annoncer le lancement du premier comité contre les chats à l'international en Égypte. Et inutile de vous dire pourquoi l'Égypte. Eh bien, bien évidemment parce qu'ils ont une tradition démoniaque, satanique de vénération de ces sales bestioles de merde. Faut le dire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on est envoyés tous les trois en Égypte pour démarrer ce nouveau chapitre local d'aide qui a besoin de l'aide technique de Bruno 2000 et puis de notre expérience à Alain et moi pour les aider à démarrer dans un pays qui leur est clairement hostile. En plus, j'adore les loukoums, donc c'est génial. Pour moi, c'est que du bonheur. Que dire de plus? Toute proposition comme quoi il s'agirait de vacances déguisées est fausse, bien sûr. Encore ces rumeurs. Voilà, si jamais on est à entreprendre une excursion d'autres dromadaires, c'est simplement pour aller les traquer dans le désert. Oui, bien sûr. Ils ont trouvé refuge. Il y a des oasis, c'est connu. Oui, tout à fait. C'est documenté. D'ailleurs, Alain, t'en penses quoi? Je prends mon maillot bleu ou mon maillot vert? On en reparlera tout à l'heure. Prends les deux. Oh, c'est quoi? Je prends les deux. Allez. Prends les deux, on aura le temps sur place. Prends les deux. Tu les enfiles l'un sur l'autre. Alors, carte suivante. Qu'est-ce qui rend cette ONG affreuse à vos yeux? Des fois, on est obligé de retenir nos coups. Et ça, je trouve ça terrible. Pour moi, à partir du moment où on doit faire trop de respect des lois, trop de respect de l'image, c'est pas de la politique, là, ce qu'on fait. Hein, c'est du service public. Mais bien sûr, c'est Bruno qui a raison. Dis-leur, Bruno. Mais c'est la justice qui nous met des bâtons dans les roues, merde. Exactement. Mais on peut plus rien dire. Oh putain, mais... On a des élus qui viennent nous supporter, ils nous le disent à mi-voix, on ne citera pas de nom, ils nous l'ont demandé. Donc, on a du soutien, ce qui fait qu'on est toujours là, ça le prouve. On est utile et que ça sert. C'est une mission. Mais oui, et puis quand les choses doivent être faites, elles doivent être faites. Et il n'y a pas à lésiner sur la méthode. C'est ça. À toutes ces vieilles filles, allez vous faire débourrer. Arrêtez de vous entourer de chats, ça sert à rien. Oula. Il y a une vilaine petite rumeur qui court sur vous et votre position au sein de l'ONG. Encore. Quelle est-elle et comment a-t-elle commencé? Yes. Paraîtrait que certains parmi vous, ici présents, commenceraient à laisser courir le bruit, comme quoi Dominique et moi, peut-être. C'est faux. C'est absolument faux. J'ai jamais dit ça. Et je te remercie Alain. Mais voilà, ça c'est revenu jusqu'à mes oreilles. Ça a déjà bien fait le tour de l'organisation. Donc que ce soit bien clair. Si Dominique et moi sommes partis sur 4 jours pour un week-end à Bruxelles, c'était pour faire du lobbying auprès de l'Organisation des Nations Unies et absolument pas pour aller s'envoyer au Coco Dance Club. Absolument pas. Et je ne sais pas d'où sortent ces allégations. Et le fait que j'ai été promu la semaine suivante, un total hasard. C'était une décision mûrement réfléchie de longue date. Et voilà, le hasard du calendrier a fait que c'est tombé en même temps. Mais il vous en faut peu, vous, les villes. Alors, je parle pas pour toi, Alain, mais les autres. Bah, ils ont vu les notes de frais, hein, Chantal, par contre. Oui, bah, on avait dit qu'on les cachait. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, bah écoutez, alors une femme de ma classe, de mon standing, a un certain train de vie. Et effectivement, place pas à Bruxelles pour dormir dans un Formule. Donc, effectivement, j'ai donné 25 ans de ma vie à cette organisation. J'ai sué sang et larmes. Je pense que je peux profiter quand même de temps en temps, de me reposer un petit peu lorsque je pars en mission. J'ai largement contribué à la cause. C'est pas parce que j'ai sucé Dominique. Et je ne vous laisserai pas dire que j'ai sucé Dominique. Arrêtez. Comment c'est?
suis hyper content. Est-ce qu'on pourrait alors discuter de pourquoi est-ce que sur la modus de Alain, il y a un sticker d'un lion? Ça reste un félin après tout. Quoi n'importe quoi. Ah, mais c'était une blague avec Régis. Je déteste les chats et bien évidemment, par conséquent, j'ai une véritable haine pour les lions. Enfin, vous ne doutez pas de ma loyauté envers la cause, tout de même. Jamais, Alain, jamais. Ah, Je pense qu'il serait intéressant d'organiser un petit bootcamp ensemble pour remettre ces liens, réfléchir à des nouvelles façons d'agir. Eh ben, profitons de notre voyage en Égypte le mois prochain pour faire un safari au lion. Quelle riche idée. Mais c'est excellent, et puis en plus, ça tombe bien, de toute façon, j'allais lancer une nouvelle campagne de financement participatif pour tous les adhérents. Donc, Eh ben voilà, faisons rentrer du cash en même temps, t'as raison. Mais il n'y a rien de tel que de buter des gros chats pour resserrer des liens. Mais oui. Exactement. Un jour, vous avez sauvé la mission du naufrage. Comment? Il y a un moment où, en fait, justement, en parlant de Lyon, on a eu quelques têtes brûlées qui maintenant ne font plus partie de notre ONG, qui étaient partis dans un cirque pour aller se farcir. Triste Voilà. histoire, triste histoire. Sauf qu'au final, ils se sont fait bouffer, parce que en face, c'était des fauves, hein, après tout. Ils étaient mal équipés, mal préparés, amateurisme, et ils l'ont payé. Ils avaient pas de chien avec eux, c'est ça? Et raconte-nous comment t'as sauvé le truc. Tu fais le gars humble, mais t'as été un héros ce soir-là. Raconte-nous. Ça a été plutôt simple, une fois qu'on a été mis au courant qu'ils étaient en train de faire ce qu'ils avaient à faire et que le mal était fait d'ailleurs, rien qu'un peu d'essence et un briquet ne pouvaient gérer. Et ce qui fait que malheureusement Pinder a perdu un de ses chapiteaux. C'est vrai que les tigres c'est dangereux, hein, on n'y va pas. Alors, avis à vous les jeunes, n'allez jamais seul face à un tigre. Ça a l'air mignon comme ça, mais c'est ce qu'il y a de pire. Faut se préparer, faut être équipé, faut avoir au moins un professionnel dans le groupe et il faut au moins être à 5 ou 6. Les tigres c'est des gros chats. C'est encore plus vicieux qu'un chat. Pourquoi pensez-vous que l'ONG a bien fait de vous faire confiance pour cette mission? Mais parce que je suis la personne tout indiquée, de par mon expérience. Des chats, j'en ai buté bien plus que je ne peux en compter, mon petit bonhomme. Je suis la personne tout indiquée pour diriger en Égypte, en territoire hostile, parler aux dignitaires du secteur et leur faire comprendre que leur tradition séculaire débile n'a plus rien à voir avec l'époque moderne et que c'est bien il y a 4000 ans, oui, en 2024, il est temps de se rendre compte que c'est un fléau, ok, et qu'en Égypte, il pullule 3 fois plus fort que dans le reste du monde. Donc, il est temps de se retrousser les manches. Et je suis la personne la plus indiquée pour mener à bien cette mission, bien entendu, personne n'en doutera. On témoigne cette magnifique écharpe que j'arbore en poil de chat, faite avec les chats que j'ai tués. C'est un cadeau de Dominique. C'est comme un badge d'honneur, ou des grades pour les militaires. Faut voir ça comme ça, en fait. C'est ça qui est important. Et on va aller d'ailleurs visiter, on a prévu d'aller visiter des écoles en Égypte, petits enfants, et leur offrir à tous l'occasion de massacrer leur premier chat de gouttière. Et Alain est venu avec sa pince spéciale là, pour couper des pattes de chat, faire des petits porte-clés, et chacun repartira avec son trophée de premier kill, finalement, le first kill. Bah oui, le first kill, ça reste quand même exceptionnel d'avoir ce genre d'éducation, de contact avec les enfants. Bien sûr, bien sûr. On les fait rêver, on le voit dans leurs yeux. Moi, je me rappelle, le premier chat que je suis allé noyer à la rivière dans un petit sac. J'étais tellement fier de moi. Mon père m'a pris en photo et c'était... Ça va peut-être vous paraître bête, mais c'était vraiment, je pense, le plus beau jour de ma vie. Vraiment. Non, mais je te comprends, je l'ai vu cette photo dans ton salon, t'es mignon. T'avais quoi, t'avais 8 ans, à peine? Pas plus. J'étais fier. Moi, le premier que j'ai fait, c'était par accident. J'ai roulé dessus avec ma bicyclette, il s'est coincé dans les rayons, il était là. J'aurais pu le décoincer et le sauver, mais j'ai essayé d'accélérer là, et je l'ai. Ça m'a. Le bruit m'émoustille, je m'en rappelle comme c'était, et pourtant c'était en 87. Oh là là. Le temps passe. C'est bien. J'ai offert l'eau à ma fille plus tard, et elle aussi a fait un maximum de kills avec. Elle l'a même, alors, avec le temps, on a amélioré un petit peu les techniques, on l'a pimpé, comme on dit. Donc maintenant, il y a des pics, il y a des clous, il y a des petites lames sur les pédales. Elle est bien plus forte que je l'étais à son âge. Quand je vois ta fille, Chantal, je retrouve foi en l'humanité et espoir dans l'avenir. Du coup, tu allais me dire, quand je vois ta fille, je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Dominique. Oui, putain. Ce qui ne plaira pas du tout à Richard, mon mari.
votre mission humanitaire va être annulée. Vous battez-vous pour la prolonger, mais jusqu'au bout, jusqu'au dernier centime, jusqu'au dernier de nos collaborateurs égyptiens, mais évidemment. Mais voilà, s'ils doivent mourir, ils mourront pour nous garantir la poursuite, la poursuite de notre mission sacrée. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des Ouais. mots. Notre mission est sacrée. Et si jamais ça doit aller trop loin, on sait que Dominique a un plan B pour les îles Canaries. Il ira faire la même chose là-bas, quoi. Oui, mais alors ça, par contre, c'est dans le livre de compta, pas celui qui est dans le tiroir, l'autre. Ah, pardon, ok. Ah Ok. oui, bah oui, mais je fais attention quand même. Et il y a les caméras là. Chut, fais gaffe, merde. On va se faire choper avec tes conneries. En tout cas, il est hors de question qu'on fasse fermer le comité contre les chats. Et s'il est dissous de cette manière-là, il pouvait être sûr que jamais Chantal, Alain et Bruno 2000 ne lâcheront l'affaire. Tant qu'il y aura un chat qui vivra sur Terre, nous serons là. C'était un communiqué du CCC, le comité contre les chats. No pasarán. Hasta la révolution, siempre. T'imagines, on finit tous en tôle. Et notre peine, c'est de s'occuper d'un centre de chats abandonnés, quoi. Ah, des heures de travaux d'intérêt généraux. À base de nettoyage de cages de chats, quoi. Non. Il est interdit d'en buter, quoi. Il compte tous les soirs. Salaud. Au final, tu prends perpète. Va monter ça, c'est impossible à monter, c'est impossible à diffuser. Le fermier découragé envoie son chaton chez le boucher pour qu'il en fasse du hachis parmentier, de la chair à pâté du fast-food hamburger. Le matou hurle et disparaît dans la machine. De la viande poilue est affichée sur la vitrine. Mais le matou revient le jour suivant. Le matou revient, il est toujours vivant.